Bonjour et bienvenue sur le Good Morning Gilly. Le thème du jour, ce sont les légendes de Gilly et Halloween. Emma, qu'as-tu à nous présenter ? Je vais vous présenter le groupe qui a enquêté sur la chèvre d'or, qui est composé de Mélie, Farez, Aslan et Wassim El. Ils vont vous raconter l'histoire de la chèvre d'or. Il y a longtemps, près de Soleimon, plusieurs monticules se dressaient, dont un plus élevé que les autres. À son sommet, il y a un creux. Plusieurs aventuriers ont essayé de trouver le fameux trésor. La chèvre d'or désigne un trésor enterré dans un puits naturel, des ruines, un champ, un cimetière ou sous un château. Les mystérieuses chèvres d'or avaient été coulées par des nutons placés sous la garde d'un animal fantastique ou démoniaque. Parfois, une fée leur donnait vie et la nuit de Noël, la chèvre gambadait de ruine en ruine. La recherche d'un trésor est au cœur de la légende. Dès qu'un homme courageux, plus courageux que les autres, décide de s'emparer de la chèvre d'or, il doit s'entraîner à tout un rite. Il sait pourtant les souffrances de ceux qui n'ont pas réussi, les peurs au bout des souterrains. Il sait même que plusieurs aventuriers ne sont jamais revenus. Merci, c'était très intéressant. À toi, Amélie. Je vais vous présenter la légende des Nutons. Un reportage fait par Lokman, Yona, Sean, Mounir. Vous connaissez sûrement la rue des Nutons, mais connaissez-vous son origine ? Certains Giliciens les nommaient les petits diables. Ils mesuraient entre 30 et 40 cm. Ils rendaient des services, mais certains Giliciens leur faisaient des mauvais tours. Les Giliciens n'arrêtaient pas de faire des farces, mais un jour, les Nutons n'en pouvaient plus, donc ils sont partis. Et depuis ce jour, plus personne ne les a revus. Merci, Mélie. À toi, Rit, qu'as-tu à nous dire d'intéressant ? Vous allez découvrir la sabbat du Soleimon. En 1146, dans le bois de Soleimon, à minuit, on entendait une mélodie composée de cris et de sifflements. Il y avait au centre d'un étang un grand feu. Dans une grande pièce, une grande table était remplie de nourriture et de boissons. Le vin coulait à flot. Un morceau de flûte était joué. Les sorciers jetaient des sorts. Elles semaient la maladie. Elles se rendaient au carrefour avec une poule noire. Pour rappeler les démons, les sorcières se rejoignaient dans le ciel. On avait parfois la chance de voir leur ombre à la lumière de la lune. Et Halloween, c'est quoi ? Justement, Maïlis, mon groupe s'y est intéressé. Halloween signifie la veille de tous les saints. On offre des bonbons à Halloween pour rassurer les fantômes et éviter que leur colère s'abatte sur leur maison. On a inventé la fête d'Halloween, car les Celtes pensaient que durant la nuit de Samin, les frontières entre le monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes, et que les esprits venaient rendre visite aux vivants. Et en Belgique, est-ce que Halloween a toujours existé ? Eh bien, tu vas le savoir, grâce au groupe de Devron, Ilyas, Wassim et Nour. Jusqu'en 1980, il avait une fête similaire. En effet, les enfants creusaient des betteraves et perçaient des trous pour figurer un visage grimaçant, éclairé par une bougie placée à l'intérieur de celle-ci. À l'heure actuelle, seules quelques communes organisent un événement pour Halloween. Et que font les copains de l'école ? Un groupe a interviewé des enfants de l'école. C'est le groupe de Leandro, Ibrahim, Harit et Elias. Est-ce que tu vas fêter la fête d'Halloween ? Oui, je vais fêter la fête d'Halloween. Oui, je vais fêter Halloween. Oui, je vais fêter Halloween. Comment vas-tu te déguiser ? Je vais me déguiser en dinosaure squelette. En sorcière. Je vais me déguiser en sorcière. En clôture. En loup. En sorcière. Qu'est-ce qui te fait le plus peur pendant Halloween ? Les araignées. Ce qui me fait peur, c'est les araignées. Les araignées. Que fais-tu à Halloween ? Je vais récolter des bonbons. Que mangeras-tu pour Halloween ? Je vais manger de la soupe aux potirons. De la soupe aux potirons.
Mais bien sûr, des bonbons. Et voici la dernière rubrique, Code 9 à l'école. Il s'est passé beaucoup de choses à l'école. En voici un résumé écrit par Meriem, Jeline, Sofiane, Hamza et Shems. 4 classes ont participé au Car Olympiade. 15 médailles ont été remportées. Les P3B ont fait un escape game sur Halloween. Les P4B ont été à la bibliothèque. Ensuite, ils ont fait le tour du quartier. Tous les élèves de l'école ont participé au ramassage des déchets dans tout le quartier lors de l'action BIWAP. Toute l'école a participé à un clip Respire par Mic 3D. Nous comptons sur vous pour aller regarder le clip. Souhaiterions atteindre les 2000 vues. Les 3e maternelles ont appris l'alphabet et ils ont aussi fabriqué du jus de pomme bio. Ils ont également fait des recherches à la bibliothèque. Maintenant, passons chez les P5. Ils sont en train d'écrire une chanson d'opéra sur le droit de l'enfant. Quand ils auront terminé, ils chanteront devant le rappeur Youssef et ils vont enregistrer un CD. Merci de votre écoute et à bientôt pour le prochain Good Morning Julie.